Plus de 1000 bagages sous une tente. Juste à côté, des centaines de valises dans un conteneur en attente d'un départ vers l'aéroport. Ces images suffisent à montrer l'ampleur de ces opérations. En quelques heures, 1200 passagers vont débarquer, soit l'équivalent de 4 fois les passagers du Paul Gauguin. Et 1200 autres vont embarquer, autant de touristes qui séjournent chez nous et empruntent souvent des vols spéciaux d'ATN. Ils arrivent par avion, ils vont à l'hôtel, ils font les transferts et plus important, ils restent 10 jours dans nos eaux. C'est-à-dire qu'ils touchent beaucoup d'îles, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et voilà, et c'est donc beaucoup plus important. Là, on a 1200 passagers, c'est une des plus grosses têtes de ligne en Polynésie. 1200 passagers, il faut raisonner en termes d'avions. C'est 4 avions qui arrivent pour remplir, 4 avions qui repartent pleins. Et tout ce qui va avec, l'hôtel, les gens qui restent avant et après, la nourriture et tout. 700 000 litres de carburant à chaque voyage. Plusieurs conteneurs de 40 pieds de produits frais et de ravitaillement. Le traitement des déchets. Tout se fait sur place et au profit de l'économie locale. Des dizaines d'employés mobilisés avec le souci du sans faute. Par exemple, aucun bagage ne doit s'égarer. Le bateau a un code de couleur pour chaque étage qui correspond du bateau. Et donc, ils ont un ordre de débarquement aussi. Les passagers descendent par groupe et chaque groupe correspond à une couleur et un numéro d'étiquette en fait. C'est actuellement l'hiver dans l'hémisphère nord, d'où les nombreux bateaux présents dans le Pacifique Sud au moment de la saison des pluies. Ce matin, avec les bourrasques, quelques valises ont été mouillées, signe que ces installations provisoires doivent urgemment laisser place à des structures adaptées. Ça mériterait d'avoir des aménagements, ça c'est sûr. Il y a des projets en cours. Être tête de ligne est donc la situation idéale pour un port et une économie locale. Mais les activités de croisière font l'objet d'une concurrence impitoyable. Seul un environnement touristique à la hauteur pourra consolider ces opportunités formidables mais fragiles.